Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Aujourd'hui, nous sommes en train de sortir pour aller à un anniversaire et j'ai décidé de documenter comme d'habitude, vous présenter comment est-ce que l'événement se passera. À tout. Je vais mettre ma ceinture de sécurité et puis on se prend pour la suite. Comme je disais tantôt, nous sommes en route. Nous nous mettons en route pour l'anniversaire d'une amie qui se trouve dans une autre région, pas dans la région dans laquelle nous sommes actuellement. Et le trajet va nous prendre à peu près 53 minutes. Et après, on se retrouve au lieu. Comme je le disais tantôt, pour que vous ne vous ennuyiez pas du tout au long du trajet, je vais essayer de vous raconter une petite story time qui m'est arrivée lorsque j'étais en classe de première. C'est vrai que lorsque j'y réponds aujourd'hui, je me dis pourquoi est-ce que j'ai eu à faire ça en fait quoi. Donc je ne sais pas en fait ce qui m'a poussé à faire cela. Mais je crois que la plupart de nous, à notre âge, du moins étant plus jeunes, avons eu à faire ce genre de quoi. En effet, ce jour, mon papa avait voyagé, il était parti au village rendre visite à sa maman, à ses frères et tout. Et moi, donc alors, n'étant à la maison qu'avec ma maman et mes petits frères, vu que je ne voulais pas alors que la situation se retourne seule contre moi, j'ai donc décidé de prendre mon petit frère dans le même bateau afin que nous deux, nous puissions également. Voilà. La bonne dame ayant alors un copain à cette époque, bien sûr, chose que les parents ne voulaient pas du tout, mais qui avait demandé leur avis en fait quoi. Du moins, le gars en question avait demandé à me voir et moi alors, toute bête, toute naïve, je vais préciser bien sûr toute bête, parce que à l'heure actuelle, ce genre de choses ne se reproduirait malheureusement plus, parce que avec le temps, on mûrit, on grandit et on aspire à d'autres priorités quoi. Et étant donné que le papa n'était pas là, vu qu'on l'appelait à la maison entre guillemets chien méchant, avec son absence bien sûr on se permettait à peu près de tout faire quoi, parce qu'avec la maman on pouvait la gérer. Avant de sortir, nous avons essayé de regarder où est-ce que la maman se trouve quoi. Bon, la maman était heureusement couchée depuis près de, je ne sais pas, 2 ou 3 heures. Elle dormait, elle était tellement fatiguée, elle avait beaucoup travaillé ce jour-là. Encore une chance pour nous qu'elle avait travaillé ce jour, parce que si elle n'avait pas travaillé, c'est qu'on ne serait vraiment pas sorti. Nous, on a profité de l'occasion, on a pris les clés de la maison et puis nous sommes sortis. Au moment du retour, qui je croise hors du portail, ma mère tout en colère, se trouvant hors du portail, en train de nous chercher. Vu qu'on ne pouvait malheureusement pas échapper à sa colère, nous avons dû nous avancer auprès d'elle. Et puis, la chose qu'on ne savait pas du tout, c'est que monsieur était déjà rentré, notre cher papa, qui ne nous avait pas averti, qui devait rentrer le soir là. Nous, on attendait plutôt dimanche. Grande était notre surprise que qui trouvons-nous au salon? Le papa. Ouais, si je n'ai pas uriné sur moi le jour-là, c'est que vraiment je ne sais pas encore quelle situation va se produire si je vais uriner sur moi. Le jour-là, il avait déjà appris des outils de bastonnade. Mon père ne m'avait jamais fouetté, mais ce jour, j'ai reçu une de ces bastonnades de toute ma vie. Là, nous sommes déjà arrivés dans la région proprement dite. Il nous reste environ 8 minutes pour que nous arrivions à la maison. Je vous laisse un peu avec la route, quoi. Puis on se prend pour la suite. Pour les personnes qui ne sont pas encore allées dans cette région, bienvenue dans la région du Baden-Württemberg à travers mes yeux, quoi. Il n'y avait vraiment pas grand chose à montrer. Vous avez des stations comment on appelle ça? Des Tankstellen, stations de ravitaillement en essence. Vous avez des bâtiments, vous avez des arrêts de bus,
vous avez l'autoroute. Et aussi, j'ai vu une enseigne, une entreprise, comment on l'appelle déjà? BASF. C'est une entreprise où la plupart des étudiants vivant en Allemagne, ils vont souvent faire des Ferienjob, quoi. Je ne sais pas comment on appelle Ferienjob en français. Pour ceux qui connaissent, s'il vous plaît, mettez-les moi en commentaire. Et puis je lirai. Vous avez encore des bâtiments, vous avez des arbres et tout. Comme je disais, vraiment, il n'y avait vraiment pas grand chose à montrer, quoi. Je vous ai juste montré ce que j'avais pas sous la vue. Tout compte fait, je crois que je vais arrêter de bavarder parce que je pense que je saoule déjà certains d'entre vous. Je vais vous laisser profiter de la vue et puis on se retrouve pour la suite. Salut la famille, nous sommes déjà arrivés à domicile, du moins là où mon ami la vit, et je suis avec monsieur et nous sommes en train de nous diriger vers la maison. Je vous montre un peu comment je suis habillée. Bon, ici, pour ceux qui demanderont s'il fait froid ou pas, il ne fait pas vraiment froid ici. Concernant mon vestimentaire, je trouve qu'il était plutôt assez simple, non? Qu'est-ce que vous en dites? Ok. Bon, avant de commencer à m'exprimer sur le sujet, je débuterai par dire que cette note vocale n'est pas du tout dans l'intention de critiquer qui que ce soit ou bien de donner des leçons à qui que ce soit, quoi. C'est juste mon avis à moi et mon appréciation à moi. Il est bien vrai qu'on n'a pas demandé mon avis, mais je donne quand même, quoi, parce que c'est quand même ma chaîne. Bref, voilà, donc au courant de la soirée entre filles, on a commencé à discuter et tout, et puis nous sommes tombés sur le thème PP. PP, ce sont les perruques, quoi, pour celles qui ne connaissent pas. Et alors, une parmi nous qui nous a fait comprendre qu'elle a eu acheté sa PP à 300 balles, 300 euros. Et pour moi, c'est quelque chose d'incompréhensible, naturellement, parce que je me dis, dépenser 300 balles pour une perruque, c'est quand même ouf, quoi. Donc, du coup, j'aimerais savoir, parmi vous les filles, y a-t-il certains d'entre vous qui seraient capables d'acheter des perruques à 300 balles? Ou bien, si c'est pas le cas, quel serait le prix maximal que vous pourriez dépenser dans des perruques? Laissez-moi savoir en commentaire.